Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer 24 heures dans la nouvelle vie de Nico. Nico? Ah t'es là? Comment tu vas depuis hier? Écoute, comment dire, je suis cassé, mais d'un point, comme si on m'aurait roulé sur un camion, roulé, à reculer, rouler, reculer. Mais ça va, là j'ai pris le caddie, je suis prêt pour aller faire les courses. Ok, donc on commence la journée en faisant les courses. Puisque comme vous savez, on entame une perte de poids avec Nico. On a vu toute la partie entraînement, mais évidemment ce qui est important pour perdre du poids, c'est aussi la partie alimentation. Et j'ai vu quelque chose hier sur le canal qui m'a pas plu. Nico il a créé un canal pour justement documenter sa perte de poids. Et du coup, concernant ce canal, il a mis un repas où il n'y avait que des légumes. Ah oui, c'est vrai? C'est pas comme si je t'avais pris tout le temps à t'expliquer qu'il faut une source de protéines, une source de glucides, des légumes et des repas complets. Mais après je t'ai écrit, j'ai dit que j'avais pas faim. Alors, Oui, non, mais- en fait on peut pas faire ça. Mais même si t'as pas faim, faut quand même avoir au moins une source de chaque macronutriment histoire de pouvoir avoir de l'énergie. Là, si tu manges que des légumes, en fait sur le long terme, ça va pas être viable, tu vois. Tu vas devenir ouais. Du coup, ce qu'on va faire pour perdre du poids, c'est très simple. Il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire en gros dépenser plus de calories que tu n'en ingères. Par contre, il faut quand même en ingérer. Si tu manges que des légumes, tu n'auras quasiment pas de calories. En fait, ça va être contre-productif. Il faut que le déficit calorique soit assez léger, histoire que tu aies quand même de l'énergie. Et nous, on axe beaucoup sur la dépense calorique. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va faire des repas complets. On va cuisiner aujourd'hui. Je vais être vraiment chez Nico et on va vraiment faire 24 heures dans son assiette. Allez, comme ça je ferai plus d'erreurs. Allez, c'est parti. Pour les plus curieux, Nico sera aux alentours des 2600 calories journaliers dans un premier temps et on ajustera selon ses résultats et sa faim. On trouvera jamais la formule parfaite du premier coup car c'est basé sur des estimations, mais l'important est d'ajuster constamment selon les résultats et de pas commencer par un trop gros déficit. Donc, en calculant le métabolisme de base de Nico, grossièrement le nombre de calories qu'il dépenserait juste par le fait d'être allongé 24 heures au lit, on tombe déjà sur environ 2500 calories. Puis pour son niveau d'activité physique, si l'on prend en compte qu'il est encore sédentaire, il maintient son poids, ce qu'on appelle le maintien calorique, à 3000 calories. En perte de poids, on se place donc en dessous, c'est pour cela que j'ai décidé de nous situer aux alentours des 2600 calories. Ce léger déficit sera bien accentué par sa grosse activité physique, ce qui devrait nous donner de très bons résultats dès le premier mois. Ah bah tiens, attends, source de protéines. On peut commencer. T'aimes les œufs ou pas? Ouais. En vrai, du coup, je pense des fois sur certains repas, donc, au niveau source de protéines, je t'ai dit, il y a 2 repas types. Il y aura poulet, ratatouille, riz. On va les cuisiner aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va faire. Poulet, ratatouille, riz et un truc de pâte bolo avec la viande hachée 5%. Donc c'est vraiment mes 2 repas que moi je bourrine. Après, si t'aimes pas, on va. Ouais, j'aime tout, Sache juste que si aujourd'hui il y a un truc que t'aimes pas, c'est pas les aliments diète qui sont le problème, c'est moi. Je suis nul en cuisine, ok? Donc si jamais, tu vois, tu me diras de manière honnête. Mais du coup, là, on va prendre des œufs plein air, tout classique. Combien je dois manger de protéines par repas? En J'ai gros, noté, je sais, mais je... en gros, de manière générale, c'est pas plutôt par repas, c'est dans la journée. Surtout qu'en plus, tu sais quoi, on le spoil maintenant. Nico, il va faire du jeûne intermittent. Il aime pas manger le matin, donc tu mangeras juste une collation le matin, donc juste 1 ou 2 bananes histoire d'avoir un peu d'énergie. Parfait. Tu vas à la salle Ouais. et ton premier repas sera après. Du coup, je peux répondre à ta question. Pour les protéines, en gros, souvent, on préconise pour un sportif 2 grammes par kilo de masse maigre. Donc en gros, par exemple, moi qui est quand même assez sec, et je fais 86 kg, on va dire j'ai à peu près 70 kg de masse maigre, donc il me faudrait 140 grammes de protéines par jour. On va dire plus ou moins que tu as quasiment la même masse maigre que moi parce que le reste, la différence de poids entre nous deux, c'est que tu es plus gras pour l'instant. Et donc du coup, en gros, c'est ce que je t'ai mis entre 100, en vrai, c'est entre 130 et 150 grammes de protéines. C'est juste histoire d'avoir quand même. Et donc Ça en c'est par gros- jour. Ouais. Et ça, en gros, ça correspond à peu près dans ce que je t'ai fait dans ta journée type. Ok. C'est 150 grammes de viande par repas, c'est prendre de la whey si tu veux, un peu de fromage blanc à la collation. Pas des quantités astronomiques, hein, ça s'atteint assez facilement. Du coup, là, on prend poulet et viande hachée. Je crois que c'est le bleu, les 5%. Donc là, en Suisse, ils ont que du 7%, mais ça fait l'affaire. Donc, œuf, fromage blanc 0%, viande hachée 7% du coup, Ouais. et on va prendre du poulet. Donc ça c'est le poulet. Ouais. J'ai essayé de gratter avec le fromage, il a pas voulu. Ok, donc là, protéines, terminado. Maintenant, on attaque les glucides. Ouais. Donc là, on va prendre du riz, on va prendre des pâtes aussi. Ok, donc là, pâtes complètes. Comme dit, la différence entre complet et pas complet, ça reste des détails, mais vu que Nico, il aime bien, il y a plus de fibres dans les pâtes complètes. Donc, dis-toi que, tu vois, là, c'est aussi des glucides. Ouais. Et en fait, tu peux te faire des wraps qui sont assez healthy et du coup, c'est assez kiffant parce que tu fais des petits Est-ce qu'on wraps. peut faire des wraps? Regarde, j'ai une petite inspiration. Fromage blanc Oui, en wrap. sauce, ouais, avec. Tu mets Poulet. fromage blanc. Tu sais, tu peux même faire fromage avocat. blanc. Oui, mais de ouf. Mais même avec des légumes, des poivrons aussi, on va acheter. pas vraiment. Mais en gros, ce que tu peux faire, c'est genre moi, je fais une sauce fromage blanc, tu mets un peu de fines herbes et un peu de citron, et ça te fait une sauce zéro, Vas-y. parfaite. Magnifique. En gros, du coup, en collation, on fera souvent un mélange d'avoine, fromage blanc, un petit peu de whey pour donner du goût. On mettra une petite banane, des fruits rouges, on verra. Ok. Histoire que tu te fasses Et kiffer si quand je fais même. une bonne petite collation, tu sais, avec de l'avoine, Ouais. des bananes. Ouais. J'ai vu un truc sur internet, je sais pas si c'est possible, mais t'as des porridge, tu sais, qui Ouais, sont. ouais, on peut. Je sais pas comment avec- faire, mais on peut. Mais avec le yaourt et tout. Ouais, mais du coup, on prend du fromage blanc. Et yaourt zéro, un petit yaourt à la fraise, non, c'est pas possible. Non, d'accord. Sur ma gueule. Attention.
Ok, donc là, glucides, on est bon. On passe maintenant à tout ce qui est lipides rapidement et après on finit sur les fruits et légumes. Ok. Bah, je vais prendre l'huile d'olive. Ça, c'est la meilleure huile. C'est de l'huile ça? Ouais. Ça serait quoi qu'on peut mettre? Vinaigre balsamique? Ouais, vinaigre après. En fait, comme je t'ai expliqué, là, dans tout ce qui est assaisonnement, bah tu sais quoi, on passe à la partie assaisonnement. En gros, le but, c'est d'avoir les meilleures alternatives possibles, mais c'est rien que tu manges sec et que ça soit pas bon à manger. Ok. Donc là, après, on va prendre du ketchup. Il y a du ketchup allégé. Ouais. Tu vois, évidemment, c'est mieux de manger sans sauce du tout. Mais le but, c'est de se faire plaisir aussi, tu vois, de savoir trouver des bons compromis. Donc là, j'ai déjà pris la sauce tomate. D'accord. Tu vois, sauce tomate, c'est quasiment que des tomates. Il y a un peu de sel, mais tu vois, même moi, je suis pas strict à 100%, tu vois. Sinon, donc ketchup. On va prendre aussi de la vinaigrette mais de la vinaigrette allégée. Tu sais, il y a des trucs avec un peu moins de matière grasse. Ok, parfait. Bah, on va chercher du coup le ketchup et la vinaigrette. Et après, on tape dans les lipides et les légumes. Et là, on a le ketchup. Là, c'est moi la différence. Après, tu vois, je suis un peu pointilleux. Les gens ils vont peut-être penser que je suis un peu relou et tout. Mais tu vois, c'est des petites différences toutes bêtes. Mais tu prends le ketchup normal et le ketchup vraiment allé. Je casse tout. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais tu prends ce ketchup-là, tu as 22 grammes de sucre pour 100 grammes. 22 grammes, c'est énorme. Tu vois. Après, tu mangeras jamais 100 grammes. Ouais. Celui-là, tu es à 4,4 grammes de sucre. Tu as genre quasiment 5 fois moins de sucre dans celui-là que dans celui-là. Et comment ils ont fait pour mettre moins de sucre et pour avoir Du coup, ils mettent du sucralose ou des édulcorants, donc c'est pas mieux. Mais nous, en termes de perte de poids, c'est mieux. D'un point de vue santé, on ne sait pas trop quel est l'impact. Donc, je vais pas te mentir, hein, ça reste du ketchup, hein, c'est pas magique. Mais d'un point de vue de perte de poids, tu as 44 cal ici, là, tu es à 102 cal, tu as 2 fois moins de cal. Et moi, je vois pas la différence. Après, j'ai un palais de Doberman, tu vois, genre, moi, j'ai pas beaucoup de papilles. Tu me diras si tu sens la différence, mais en tout cas, tu vois, c'est des petites alternatives qui peuvent faire un peu la différence. Vas-y. 44 cal, je crois, c'est bonne 2-3 minutes sur l'escalier. Vu la tête qu'il a fait hier sur l'escalier, il faut que je lui fasse la comparaison comme ça il sait. Ah, ça c'est bon, tu me dis l'escalier, c'est mon hantise. Fruits, légumes, il prend tout ce qu'il veut. Là, c'est la fête. Ouais, ça doit aller. Mais, vous voyez, Ah, on voit. Elle est molle, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est pas... Ouais. Tandis qu'elle doit être craquante. Ah ouais, c'est vrai. Celle-là, elle est dure et elle est jaune. Donc celle-là, c'est parfait. Ah ouais, celle-là, ah ouais, celle-là est bonne. Alors, Nickel. Ça me fait penser aussi une petite astuce par rapport aux glucides. Donc en gros, dis-toi que ça, pour 100 grammes, t'es à 76 calories. C'est vraiment très faible. Par exemple, le riz pour 100 grammes cru, t'es à 350 quasiment. Donc en fait dis-toi que l'équivalent de 100 grammes de riz cru, c'est l'équivalent quasiment de 400 grammes de patates. Donc en fait, en termes de volume alimentaire, c'est ce que je t'ai expliqué. Après, le riz il gonfle, hein. Donc le riz il passe de 100 grammes à quasiment 300. Et les patates, c'est encore mieux, parce que du coup, quand les cuisent, ça dépend comment tu les cuis, elles peuvent réduire de volume. Mais en fait, c'est très peu calorique pour 100 grammes, alors que c'est une bonne source de glucides. Okay. Donc souvent, il y a pas mal de gens qui se la butent aux patates lors de leur perte de poids, parce que, comme je t'ai expliqué, ça donne de l'énergie, mais en plus, il y a du gros volume alimentaire. Donc, si jamais, tu vois, un repas que je t'avais mis, c'était genre un patate avec viande hachée 5%, tu peux même le faire sous forme de frites, avec un peu de ketchup du coup allégé, et au final, tu fais limite un fast-food en mangeant plutôt diète, tu vois. Grave. Sur une question de comment tu le cuisines, mais pas le bon exemple pour, mais... Donc là, petite collation avant la séance, puis on va faire les jambes. je voulais pas manger au début, hein. Mais il m'a dit mange parce que tu vas ramasser. Let's go. Et boum! Ok, donc là on va attaquer l'échauffement, tranquillement on se met dedans. Et ensuite, ça c'est la machine du démon. Celle-là, elle va te suivre pendant 90 jours et même plus du coup. Ok. Donc ça sera ta machine principale sur tes 2 leg day, tes 2 séances jambes. C'est un super exercice. Alors, pas le meilleur des hack squats, j'ai connu mieux, mais on fait avec le matériel du bord. On va voir selon ta mobilité si tu arrives à avoir une bonne technique. Et dans le cas où vraiment c'est pas fou, on essaie de trouver une adaptation. Mais l'important c'est que en gros, tu essaies de choper quasiment la parallèle. Souvent en surpoids, c'est compliqué d'avoir une bonne amplitude parce que tes articulations déjà sont plus rigides parce que tu ne mobilises pas beaucoup. Et bah avec ton poids de corps, ça va être peut-être plus difficile. On va essayer de voir après un bon échauffement si tu es capable de le faire. Okay. Et puis après ensuite, si tu es bon techniquement, alors on bombarde. Moi je te dis celle-là, je pense que je la max. Moi je te dis je suis là pour ça aujourd'hui. Là on se détruit là-dessus. Donc là échauffement, en gros sur l'échauffement, ce qui est important, ça va être de bien échauffer les genoux, surtout avec donc, du coup ton surpoids, et les hanches. C'est vraiment les 2 articulations qui vont devoir être échauffées. Donc du coup je vais te montrer avec un élastique. Bah tiens, on va prendre celui-là. Mets sous tension, tu fais une flexion, extension et tu contractes le quadriceps. Tu fais genre 15-20 répétitions. À la fin ça va commencer un petit peu à brûler au niveau du quadriceps et surtout ça va bien échauffer tes genoux. Lubrifier l'articulation, tout ça.
flexion exo. Donc du coup, en gros, tu es censé mettre un pied de ce côté-là, un pied de l'autre côté. Et en gros, la logique, de nouveau, ça va nous échauffer les quadriceps. On va essayer de faire un squat avec l'élastique. L'avantage, c'est que si tu as des problèmes de mobilité de cheville ou de hanche, avec l'élastique, ce sera beaucoup plus simple de faire ton squat. Ok. Donc un squat, c'est quoi? C'est à la fois une flexion de genou et une flexion de hanche. Ok. D'accord. Donc en gros, cette logique, c'est pas juste de fléchir les genoux et les avancer. Là, l'inverse, justement, tu te fais pas emporter par l'élastique. Le but, c'est de venir chasser d'abord tes fesses vers l'arrière, puis de fléchir tes genoux. Ok. Encore. C'est bien. Toi, je suis pas sûr que tu aies les fibres super longues, donc essaie de tenir un peu plus ton buste, c'est-à-dire que quand tu fléchis, tu restes quand même plus droit. Tu as quand même ces fesses qui chassent, mais tu te fais pas emporter. Mieux. Mieux, ok. Pour tous ceux qui voient la vidéo, sachez que quand on n'est pas habitué à faire du squat et qu'on n'a pas une bonne mobilité, surtout dans le cas de Nicolas où surtout il est en surpoids, donc du coup on va y aller vraiment progressivement, tu vois. Là ton squat, tu verras la caméra, tu vas te dire bah, c'est quoi ça, c'est pas… Voilà. Mais dis-toi que moi par exemple ça va faire quasiment 6 ans que je squatte, donc il ne faudra pas que tu te compares à moi. Le but c'est que tu te compares chaque jour à ce que tu as fait hier. Ok. Tu vois. Donc là le squat pour l'instant c'est pas incroyable, mais tu as compris déjà la logique de flexion de hanche, flexion de genou et on va intégrer ça progressivement. Ensuite, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un poids, ok, qui va faire justement contrepoids. En gros la logique que je vais demander c'est justement que tu entames un squat, donc flexion de genou et de hanche, et que tu essaies de te poser comme ça. Alors moi je suis quand même assez profond, et l'avantage c'est que tu peux commencer à jouer une fois que tu seras à l'aise sur tes chevilles, de manière à augmenter ta mobilité de cheville. En gros très souvent les gens ils ont la cheville qui bloque un petit peu, et en gros quand ils vont avancer les genoux, leur cheville va se décoller. Ok. Et ça au squat c'est pas fou. Donc ce que je vais te demander c'est juste de faire un squat et d'essayer de te poser en position de repos. Là je fais aucun effort, parce que c'est le poids qui me… Et voir du coup si au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau des chevilles ça peut bloquer. Ok. Avance un peu plus les genoux. Ok. Et là, essaye de te trouver. Tu sens que ça tire au niveau des chevilles, des hanches. Ok. Donc là, tu fais juste 15-20 secondes histoire de un petit peu voilà, te mettre dans cette position-là. Mais niveau mobilité, c'est pas catastrophique. Donc c'est bien. Souvent, ce qu'on demande, c'est d'abaisser un peu la cage thoracique. Avant de démarrer ton mouvement, compact. Comme si moi, je venais de te mettre un gros coup de poing au ventre et que tu étais là en mode non, Nico, tu ne mets pas de poing, tu vois. Mais après, tes lombaires, c'est normal qu'ils prennent un tout petit peu. Voilà. Donc, un peu plus compact, cage thoracique qui s'abaisse. Mieux. Là, on est très bien. Oui. Là, on a un bon squat. Là, c'est bien. Là, c'est super. T'as capté le truc. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas travailler un max la technique, limite, quitte à rester à vide. Ouais. Mais tu vois, ton poids de corps, il joue forcément sur cet exercice. Contrairement à la presse où tu es allongé et tu bombardes des charges, là, entre guillemets, c'est d'abord tu portes ton poids de corps et ensuite tu rajoutes de la charge. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai quand même pas mal de séries de chauffe et après, j'ai mes 3 séries de travail. Toi, ce que tu vas faire, c'est que malheureusement, du coup, tu vas faire autant de séries que moi, je fais de séries. Okay. Donc, même si c'est à vide, du coup, moi, j'aurai au moins 3 séries de chauffe, 3 séries de travail. Donc, tu as 6 séries à faire à vide avec le max de rep. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings. Et on les fait propre. Max d'amplitude. Oui, bien. Là, ça compte là. Prends ton temps. Ok. Et boum. J'avais encore une petite indication à donner par rapport au gainage. Pour l'instant, tu ne fais pas des charges lourdes, mais très souvent, ce qu'on préconise, c'est quand on abaisse la cage thoracique, c'est de bloquer sa respiration. En fait, c'est un truc tout bête. Mais imaginons, tu fais ton squat et en bas du mouvement, tu prends l'inspiration à ce moment-là. Bah, tu vas perdre tout ton gainage. Alors normalement ce qu'on fait, tu le verras quand je vais faire mes reps assez lourdes, je prends une inspiration ventrale, donc en gros l'air au niveau du ventre, il est toujours au niveau de la cage thoracique, mais c'est le ventre qui gonfle, et je bloque d'un coup. En fait ça va me donner une grosse pression intra-abdominale, donc un gros gainage, et là ça va permettre de protéger toute ta ceinture à cet endroit-là. On essaye les 20, pas beaucoup, C'est toi qui as choisi. mais j'essaye. Ça veut dire qu'on va au maximum de ce que tu peux. On y va. Je suis avec toi au cas où. Et boum. Oui. Yes, bien. 2 et 3. 5 et 6. Encore. Et 7. Et boum. Ok. Tu vois, ça te montre que des fois, on se fixe grave des limites dans sa tête. Quand je t'avais dit 5, tu me dis ah mais non, ça fera 10 kilos de plus. Là, t'as mis 40 kilos de plus. Et moi, c'est ce que j'avais dit à Loïc en off.
au caméraman, c'est que tu es lourd, donc tu es très puissant au niveau des jambes. Et du coup, faut pas que tu te limites. Et je te l'avais dit aussi. Tu as un gros potentiel de force. Donc si tu vois que ça explose plus vite que le reste, c'est normal, profites-en. Là, en mettant plus lourd, tu crames plus de calories, tu vas progresser plus vite et c'est comme ça qu'on avance. Allez, on y va Nico, on y va. C'est en jambes, ça s'honore. Oui, bien. Bien en amplitude, continue comme ça. Très bien. Ok. Oui, bien. Encore une. Et bon. Franchement, ça me plaît, tout est parfait. Pense juste à la fin à avancer un peu les genoux pour gratter un peu l'amplitude. Et en plus, nous on travaille le quadriceps, donc plus la flexion de genou, mieux c'est. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si toi aussi tu galères à savoir quoi manger et en quelle quantité pour prendre de la masse ou perdre du poids, j'ai simplement créé un challenge de transformation en 90 jours. Explication détaillée sur l'alimentation à adapter selon ton objectif, compteur de calories en scannant tes aliments, entraînement complet, vidéo d'exécution sur l'application. Tout y est pour te faire toi aussi atteindre tes objectifs et te transformer comme je vais le faire avec Nico. Je précise que les inscriptions ne sont plus ouvertes très longtemps. Une fois que le challenge aura recommencé, trop tard pour rejoindre. Donc clairement, si tu veux te transformer, c'est maintenant et clique sur le lien juste en dessous. Bref, fini l'instant promo, retour à l'épisode. Donc là, on a commencé à travailler principalement les quadriceps. Je pense que tu sens peut-être un peu tes fessiers aussi. Là maintenant, on va mettre l'accent sur les ischios, donc la chaîne postérieure. Et tu vois, si tu veux des cuisses complètes, c'est bien d'avoir des quadriceps. Il faut aussi avoir des ischios pour avoir un bon volume. Et tu verras qu'aussi, à partir du moment où tu mettras une bonne charge, tu vas dépenser un max des calories. Donc aujourd'hui, priorité à la technique. Donc tu vois, je vais vraiment fléchir mes hanches jusqu'au moment où ça commence à tirer sur les ischios. Et dès que ça tire, ce que je vais faire, c'est que je vais repousser fort avec mes pieds. Ok. 3 points qui sont très importants. Le premier, ta barre va longer tes cuisses et tes tibias. Si ta barre est loin, tu as tendance à perdre l'attention et surtout, ça va être beaucoup plus dur. Question de bras de levier, tu vois. Deuxième point important, ce que je veux, c'est comme un peu la cage thoracique abaissée, je veux que tu abaisses les omoplates. Regarde la différence. Si maintenant je suis comme ça et j'abaisse pas mes omoplates, j'ai tendance à avoir mon dos qui va s'arrondir. Ouais. Par contre, si je abaisse mes omoplates, je vais être tendance à être beaucoup plus compact. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment cette logique d'abaisser les omoplates. Et ensuite, pour aussi très important, c'est pas forcément descendre trop bas. Dès que ça commence à tirer, tu commences à repousser. Ok? Donc déjà, on va voir si tu arrives à gérer ton dos. N'aie pas peur d'avoir le dos un petit peu arrondi. Déjà, tu es sur une charge légère, donc tu es safe. Et pense donc déjà bien à abaisser les omoplates et ensuite te pencher en chassant un peu les fesses vers l'arrière. Ok, c'est pas mal. Garde bien la barre le long de tes tibias et tes cuisses. Elle frotte. Ok. C'est bien? Exactement. Là, c'est pas mal. Tu descends même très bas, t'as besoin de descendre aussi bas, je pense. C'est pas mal. Nickel, là on est très bien. Bien. Encore 2. Nickel. Et une dernière. Parfait, tu peux poser. On va laisser vraiment à vide aujourd'hui. Ça sera quand même un effort pour toi, faut pas l'oublier. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que là, quoi qu'il arrive, que ce soit dur ou pas, tu gardes une technique qui est standardisée et c'est ce que je recherche. La première, la dernière répétition, il faut être le plus propre techniquement possible. Comme ça, tu risques pas de blessure, tu as une bonne amplitude, tu travailles bien comme il faut. Allez, Nico. Ok, tu peux poser. Et on y va. Bien. Et ça va, c'est bon. Encore. Et tu contrôles. Et on y va. Encore. Ok, je te pose. Et je te sauve. Cette machine, elle est vraiment pas agréable. Mais il n'y a rien qui est agréable là jusqu'à maintenant. Si, la fin de séance, tu vas dire, oh putain, c'est fait. Ouais. Je te rappelle que j'ai parié à la caméra que tu vas kiffer à la fin. J'ai dit mes 2 objectifs, hein. Tu perds au moins 20 kilos et qu'à la fin tu te dis putain mais en fait j'aime bien faire ça. Donc là les 2 premières semaines elles vont, tu me dire mais il est fou ce mec, mais t'inquiète. Mais non, c'est lui qui m'a regardé, j'ai rien dit. Il le verra plus tard. En vrai elle est lourde, mais tu verras que tu vas progresser vraiment vite. Yes, encore. Allez Nico, on y va. Allez. Et une dernière avec moi encore, et après on s'arrête. C'est bien, franchement fier. Franchement, tu peux te faire de toi. Tu sais que déjà, prendre la décision de perdre du poids, tout le monde peut le faire. Après, tu peux enchaîner là? Tu dois enchaîner là? Pour la dernière, ça m'évite de me lever et me remettre. Bah, je ferai ma série après toi, juste prends le temps de reposer quand même. Il faut que tu régénères de la TP. J'arrive là. Ah, je t'assure, c'est scientifique, il te faut au moins 1 minute 30 pour bien régénérer. C'est que j'arrive pas à me lever. Allez Nico.
Montre que tu es puissant. Il t'en reste 2. Les 2 dernières. Et une dernière, la toute dernière. Boum. Ok. Et on cherche les 3 dernières avec moi. 1. Encore. 2. Et une dernière. Et boum. Moi, je marche plus. Hein. Alors, pour rappel, là, on fait vraiment à travers la caméra, on se la bute. Les gens, ils aiment ça au niveau motivation. N'oublie pas que si semaine prochaine, tu veux repartir sur un rythme un peu plus paisible, il faut quand même qu'à chaque fin de série, que ça soit difficile. Sinon, Faut que je sois comme ça. bah, le mieux, oui. Et encore là, on pourrait te pousser encore plus, mais c'est le temps que ton corps s'habitue. En fait, dis-toi, quand ton corps il te dit, ouais, c'est super dur, t'en as encore au moins 3, 4, surtout sur des machines comme ça. T'as vu là, si je te pousse pas, tu t'arrêteras avant. Mais c'est dur. Les jambes, c'est dur. Mais une fois qu'on progresse, on se dit, putain, je l'ai fait, tu vois. Vas-y. Favorite color, money green. Paper. I've been on my grind since I was in the 7th grade. Got my first kid, I was only 17. Always a provider for my pack like Wolverines. Encore 2, encore 2. Allez, encore une, tu peux. Dernière. Elle est vraiment bien la machine. T'as de la chance, la tension, elle est bien répartie. Là, C'est un monstre. t'es royal. Bon, dernier exercice. Alors, juste bien, qu'on soit bien d'accord, tu cherches le max d'amplitude et tu contrôles là sur 2 secondes. 1, 2, en étirant max. Et on y va. C'est bien, contrôle. Allez, Nico, on finit ça comme il se doit. Voilà. Cherche un max d'amplitude, tu peux chercher plus loin. Curle plus loin avec tes jambes. Encore. Bon, fin de séance. Nico termine sur 20 minutes de cardio. Je vais d'ailleurs l'accompagner aussi. Tranquillement, un peu de marche pour continuer à cramer des calories. Et on se retrouve chez lui pour le premier repas de la journée. Ok, donc, premier repas de la journée, bien mérité, Hein? parce que là, t'as envoyé. Même plus que bien mérité. Hein. Alors, t'as pas extrêmement faim, mais comme dit, c'est important. Comme je t'avais dit, c'est d'avoir vraiment des repas complets. Parce que là, t'as dépensé beaucoup d'énergie. Bah, il va falloir reconstruire les fibres musculaires qu'on a détruites à l'entraînement. Donc, bah, derrière, il faut manger de manière complète. Donc, toi, tu as le droit à 125 grammes de pâtes pesées crues. Ah, c'est l'inflation. Merde. Hop là. Parfait. Ok. Et au niveau de la viande, du coup, on va couper en deux. Tu feras 150 grammes de viande hachée 5%. D'accord. On va mettre un petit peu plus parce qu'avec la flotte qui va Ouais. être virée. Et en gros, là, ça permettra d'avoir tes protéines pour ton repas. Parfait. Donc, tu as à peu près 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, si on prend 150, tu as J'ai pas compté, mais 20 grammes de protéines pour 100 grammes, 150, tu as 30 grammes. 30 grammes. Sachant, comme je t'ai expliqué, que tu es censé avoir à peu près 140, voire un peu plus. Ok. Donc, tu as 30 grammes, les autres 30 grammes, plus après la protéine dans les pâtes et dans Ok. les autres aliments, tu auras tout ce qu'il faut. Vas-y, go. Ok, donc ça en cuisine aussi. Et après, on rajoutera un petit peu de sauce tomate. D'accord. Alors, du coup, tu vois, il y a un peu de sel et un peu. Mais il faut que ça soit mangeable, tout ce qu'on En fait. cuisine sans huile, sans rien. Si, on va mettre de l'huile d'olive au fond. Petit filet d'huile d'olive. Donc, pareil, pas en trop grande quantité. On va rajouter des poivrons pour. Comme ça Ouais, c'est bien. Moi, c'est un bon petit filet. Pas plus. Là, je rigole. Et après, du coup, on va rajouter les poivrons pour rajouter un peu de volume. Là, on n'a pas vraiment beaucoup de légumes. On va manger des fruits aussi en dessert. Ouais. Comme je t'ai dit, fruits et légumes, c'est à volonté. Parfait. Bon, nickel. Et après, bah, on se régale. Donc, on fait une petite ellipse et on se retrouve dès qu'on a fini de cuisiner. Donc, du coup, explique-moi. Donc, tu as donc l'équivalent de 125 grammes de pâtes pesées crues. Donc, tu as vu, ça prend quand même de la place. Hein. C'est Tu, énorme, je trouve. tu manges bien. Hein. Mais du coup, tu n'as que 2 gros repas dans la journée, plus une collation. Il faut que tu aies ça pour avoir de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si le soir j'ai envie de me faire ça, je peux me faire ça. T'as pas que t'as envie, c'est que tu dois te faire ça. Et donc là, tu as un vrai repas. Source de protéines. Bon, il n'y a pas beaucoup de légumes, donc on mangera quelques fruits après Ouais. pour le dessert. Ça, c'est à volonté. Et tu as des glucides. Et avec ça, tu vas être énergique et tu vas pouvoir faire une belle de transfo. Bon, bah, je vous dis à Et tu vois, c'est pareil non plus une quantité énorme. Hein. Oublie pas que tu dois manger. T'as que 2 repas comme ça dans la journée. Le gros, quand même. Une fois après qu'on a fait la séance, tu sais, j'ai l'impression que c'est un coup de faim un peu la séance. Après, du coup, si t'aimes pas manger directement après la séance, mange quand t'as faim. Le but, c'est quand même de manger, pas se forcer, hein, t'es en perte de poids. Mais moi, il c'est faut. le soir que je vois que tu sais, je peine un peu, que j'ai faim. Ok, bah du coup, sinon, on peut retarder ce repas-là. Ou alors prendre un plus petit repas maintenant. Donc, par exemple, prendre que 75 grammes de pâtes et tu te fais un big repas le soir avec 150, 175, tu vois. Ah, c'est possible. Après, 175, c'est vraiment Ouais, c'est énorme. énorme. Déjà là, c'est énorme, je trouve. Bah écoute, on va goûter ça, hein. Ah, bonne app et à notre aventure. Bon, sur ce, bon appétit.
Je suis à 8500 pas pour 5 km 21. C'est impressionnant. Bon, après, c'est clair, c'est pas fini. Je vais encore commencer, continuer. Il me reste 1500 pas pour atteindre les 10 000. T'es d'accord? Ouais. Ok. Du coup, là, on a marché, on a fait la séance, on a fait les courses, on est productif. On va finir sur le dernier repas de la journée. Tu auras une dernière marche et puis après, bah, c'est donc ça, 24 heures dans ta nouvelle vie. T'en penses quoi? Je suis fatigué. Je me réjouis d'aller me doucher et d'aller me coucher. En vrai, je pense que c'est parce que c'est le début et tout. Bien sûr, mais bien c'est vrai que voilà, je suis trop content de faire ça et je sais qu'on peut aller de l'avant et foncer, donc on va réussir. Ça, j'aime bien, ouais. Ok, donc on vient de finir la marche. Là, je vais préparer la petite collation à Nico et il m'en dira des nouvelles. Donc, on va lui mettre 15 grammes d'avoine pour qu'il ait de nouveau un petit peu de glucides. Plus que 15, mais c'est pas grave. Ça compte pas. En fait, ça c'est full protéiné, très peu de calories, donc ça c'est les fromages blancs, c'est top. Je regarde juste, ça c'est 500 grammes, donc en fait je vais mettre la moitié. Ensuite, prendre un petit peu de whey, du coup, je vais te faire goûter ça. Si c'est mauvais, faut que tu me dises, comme ça on change le goût de la whey et... Alors, je vais goûter. C'est consistant, hein. En vrai, c'est pas mauvais, mais j'ai clair qu'il manque du sucre. Tu sens le manque de sucre? Ouais, mais c'est pas mauvais. Après, en Après, fait... j'ai pas pris la banane, là. Ok, ouais, et surtout, je pense que t'es habitué à manger du coup plus sucré, donc c'est le temps de t'habituer, mais... Et là, j'ai pas mis beaucoup de whey, on peut mettre un peu plus de whey. Ça fait beaucoup, quand même. Oui, non, mais là, c'est une collation, dis-toi, c'est costaud, tu vois. T'as que 2 repas, il faut qu'on compense avec des calories. Et là, on est en dessous des 2600. Hein. Bon, fin de journée. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette journée dans Écoute, il faut que je fasse 89 jours comme ça. Exactement. Si je fais 89 88 jours du coup. 88 jours. Comme ça, et je serai bien. Exactement. En vrai, c'est faisable. Maintenant, c'est psychologiquement qu'il faut tenir. Bien sûr. Mais après, on va y aller progressivement. Voilà, t'as vécu une grosse séance très difficile. Ah, j'ai ramassé. C'est la première fois que tu manges comme ça et encore, on a de la sauce tomate, enfin, là, on aurait pu rajouter du miel avant sur ta collation, de manière... Un peu de miel. Bah oui. Mais en gros, voilà, tu sais, c'est un changement, il est toujours difficile à vivre à l'instant T. Et dans 2 semaines, ça te paraîtra banal et le but, c'est que tu t'épanouisses. Vas-y, go. Merci en tout cas pour tout. Et on verra dans 88 jours. 88 du coup. Du coup, les gars, on se fixe un nombre de likes pour faire un épisode de mi-transformation avec Nico. Comment tu fixerais pour que... Franchement, Ouais. 15 000. En fait, tu veux pas 15 000 tu veux pas me revoir. Bah écoute, si les gens ils sont là, ils sont présents, ils veulent me suivre, ils veulent te suivre, 15 000 likes, je trouve que c'est pas énorme. Pour moi, si, mais... Je voulais dire 25. Hein. Voilà, ok. Donc on reste jusqu'à 15. Bon les gars, bombardez du coup le pouce bleu pour nous soutenir et pour que je puisse faire l'épisode de mi-transfo. Parce que tu sais, c'est un peu comme à la salle de gym, tu te souviens? Vas-y, mets 46, il mettait 52. La même chose. On demande plus. Ça me va. Qu'est-ce que ça va donner? Allez les gars, une prochaine. Ciao.